Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo pour la semaine. Voilà, donc comme d'habitude, je vais faire début, milieu et fin de semaine. Donc voilà les belles âmes, c'est parti, on y va. Je vais commencer tout de suite avant de prendre les tarots et les oracles, notamment le nouvel oracle où j'ai fait une vidéo avec le grand tableau. Je vais utiliser aussi le 77, enfin bref, je vais un petit peu prendre de tout pour la semaine. Donc on va d'abord tout simplement commencer avec la petite prière pour protéger et vous protéger aussi, et protéger surtout le tirage afin de recevoir les messages clairs. Donc merci Maman Marie, Jésus d'amour, merci d'être là, merci à Dieu, merci à l'univers entier, merci d'être là. Et merci d'envoyer le Saint-Esprit en moi maintenant, que je puisse être remplie du Saint-Esprit et que toutes les personnes qui écoutent ma vidéo maintenant puissent être remplies aussi du Saint-Esprit afin que l'on puisse recevoir les messages les plus clairs possibles. Merci de faire en sorte aussi que le Saint-Esprit vienne sur mes cartes, sur toutes mes cartes ici et de ma table ainsi que de ma pièce où je suis actuellement. Merci infiniment. Merci mon Dieu. Amen. C'est parti. Le message. Alors, ben oui, on a la prière et les limites. Ok. Donc on a la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Limite, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc oui, va falloir effectivement pour cette prière, j'allais dire, non, pour cette semaine, tout simplement être dans la prière par rapport à une situation ici effectivement qui vous tracasse. De mettre des limites en étant clair et honnête envers vous-même et aussi envers les autres. Donc vraiment de ne pas avoir peur de mettre des limites tout en étant bien sûr dans l'amour et dans la bienveillance, dans la paix. Mais voilà, il faut vraiment prier pour une situation ici qui vous tracasse. Voilà, c'est la solution en fait déjà. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, vous dit Jésus. Ouais. C'est vraiment la foi là pour cette semaine. Vraiment on demande d'avoir la foi et d'être dans la guérison là. On parle de guérison. Ok. Alors je vais prendre tout d'abord mon nouvel oracle. Donc c'est celui-ci, le nouvel était là. Voilà. Et on y va. On va voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai des cartes à l'envers? Oula, cette semaine, ça va être un petit peu... Là, je ressens, en fait, qu'il y aura des choses inattendues. Ouais, inattendues. Alors, on va voir. Cette semaine, on va faire un petit tableau. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous remercie d'être là. Merci du fond du cœur. Alors, ouais, on voit ici qu'il y a une indécision par rapport à quelque chose qui a pris fin. Ou en tout cas de la méfiance, isolement. Oula, ouais. En ce moment, effectivement, on voit que vous êtes plutôt dans peut-être une indécision de communiquer aussi. Avec les oiseaux, c'est ça. De communiquer ou de mettre fin à une discussion. Vous vous méfiez beaucoup. Vous méfiez beaucoup. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Ajournement. Ok. En énergie principale, on a l'ajournement. Alors, on va voir. On va mettre une carte au-dessus. C'est la bénédiction. C'est la carte Joker. En fait, c'est comme quoi tout ce qui est négatif, c'est retiré quoi.
Donc c'est bien parce que comme énergie principale, on a effectivement une belle carte, quoi. Je vais juste regarder pour l'ajournement, parce que c'est un nouvel oracle. Ouais, c'est ça, en fait, hein, il y a des blocages. Voilà, c'est ce que je pensais, mais je n'étais pas sûre. Donc il y a un empêchement, blocage, quelque chose qui est annulé ou des difficultés. Mais on a la bénédiction là-dessus. Sur ces choses-là qui sont bloquées, qui sont pour le moment... ouais, qui empêchent d'avancer ou quelque chose comme ça. On a la bénédiction. Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose quand même qui se débloque, quoi. Hein, donc on va voir. Allez, on continue. On a la sincérité ici, donc la fée, la sincérité. Victoire, vous voyez, c'est ça en fait. C'est grâce au fait que vous allez être sincère avec vous-même et envers les autres, que vous l'avez peut-être déjà été, et bien, bah, tout simplement, ça crée la victoire, quoi. En fait, la solution arrive et ça va être vraiment une belle réussite, une belle victoire ici. Ouais, on a par contre le chagrin avec le progrès. Donc on voit que ouais, par rapport à une situation qui vous blesse, on voit ici que voilà, il y a une situation quand même qui vous blesse ici, hein, qui va vous blesser ou qui vous blesse déjà. On voit qu'il va y avoir effectivement une belle progression. Ouais, on a la rivalité, donc il y a bien une autre personne. On a une énergie tierce ici. Personne rivale. Ouais, il y a une personne rivale ici. C'est ça en fait. Il y a de la... En fait ici on parle de personnes jalouses, envieuses. Enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qu'il ne faut pas. Et c'est en rapport avec l'argent. Avec un... Ouais, avec de l'argent. Petit bébé. Viens ici. Il embête l'autre chat. Ils s'embêtent tous les deux là. Bon. Donc voilà. Je pense que vous allez recevoir en fait une somme d'argent, ou vous allez bien évoluer en tout cas au niveau financier professionnel, puisque là c'est général. Donc on voit que vraiment par rapport à l'argent, par rapport peut-être même à un procès, ou par rapport à un travail, tout ce qui est en tout cas au niveau de l'argent matériel, et aussi par rapport à un procès, ça va être en fait quelque chose de très positif. En tout cas vous allez avoir, comment dire, vous allez gagner quoi. Voilà, vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner le procès, vous allez... Bref, c'est que du bonheur, sauf qu'il y a cette personne, effectivement, qui n'est pas contente, qui est envieuse et qui est jalouse de votre progression, de votre... peut-être, voilà, votre argent, c'est quelqu'un peut-être qui vous voit réussir, hein, de plus en plus, et il y a, malheureusement, cette jalousie qui est là, quoi. Alors, attention aussi, parce qu'il peut y avoir une personne ici qui peut avoir peut-être envie, par exemple, vous voyez, de créer un accord, un partenariat, quelque chose comme ça avec vous. Et c'est quelqu'un de jaloux. C'est pas sincère. Et, enfin, on vous demande d'être prudent, prudente. Mais en tout cas, c'est bien, parce qu'on voit que par rapport à un chagrin ici, vous allez quand même bien évoluer, hein, bien progresser et aller vers... on vous dit, hein, vos efforts vont être récompensés aussi. Par rapport, donc, ici, vraiment par rapport aux professionnels et à l'argent. Il va y avoir cette solution qui sera là parce que vous êtes une personne, tout simplement parce que vous êtes une personne sincère. Ouais, je voulais voir, vite fait... Ouais, c'est ça, c'est plutôt une femme qui va être plutôt de couleur, enfin des cheveux de couleur peut-être voilà, brune, femme brune, ou en tout cas, voilà, des cheveux quand même assez foncés, voilà, on va dire, mais bon, c'est pas obligé, mais en tout cas, on parle d'amitié sincère, de soutien, de générosité. Pour moi, je pense que c'est vous. Mais ça peut être aussi une femme autour de vous qui va être là pour vous soutenir. Ok? Donc on a une personne quand même sincère et on a une personne ici qui est jalouse et envieuse. Donc on va voir ici, justement, on va recouvrir cette personne jalouse et rivale là. On va recouvrir ici
ambition, abondance. Ouais, c'est ça, en fait, elle est jalouse de... C'est une personne qui est jalouse de votre travail, du fait que... Tout ce que... Parce qu'en fait, ici, c'est comme si on me disait que le fait que vous allez vraiment faire des efforts, que vous allez prendre ce courage, relever la tête et puis foncer, hein, ben, ça va vous apporter cette abondance ici. Et donc, c'est ça qui crée effectivement cette jalousie, quoi. C'est quelqu'un qui se dit, mais comment ça se fait que elle ou que lui, quand il fait des efforts, quand il travaille, comment ça se fait que lui, il y arrive, comment ça se fait que lui ou elle, elle y arrive, quoi. Pourquoi elle progresse comme ça, pourquoi... bref, pourquoi elle a cette abondance et pas moi. Vous voyez, voilà, c'est la jalousie, quoi. Hein. C'est la jalousie, hein. Allez. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles, hein, de cette personne jalouse et envieuse. Alors, attention, hein. Sur le progrès, on a le repli. Ouais, vous allez devoir, je pense que vous allez devoir vous cacher. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Vous mettre vraiment de côté, vous isoler par rapport à votre progression. Hein. Sur le chagrin, on a l'autorité. Ouais, on a une personne ici quand même autoritaire qui vous blesse, hein, par son autorité justement. Ouais. À moins que c'est une personne autoritaire qui est en chagrin, on va voir. Je vais mettre une autre carte dessus. Naissance. Non, mais c'est ça en fait. Vous allez ressentir un chagrin par rapport à une personne autoritaire ou quelque chose en tout cas de trop dur comme ça. Une personne dure ou ça va vous blesser. Mais on a la naissance là-dessus. Donc c'est vraiment pour dire, voilà, que il y a un nouveau départ en fait là-dessus. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ avec la naissance. Hein, c'est un nouveau départ, de nouvelles choses en fait. Un début, en tout cas, de quelque chose qui va être très positif pour vous. Oui, je voulais voir le roi ici. Donc avec l'autorité, donc on parle d'une énergie masculine, hein, vous voyez, qui est sévère. Par contre, on vous dit que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Hein. C'est une bonne personne qui a un bon cœur, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous teste aussi. Là, on peut même parler de test, et c'est pour ça que ça va vous faire du mal, parce que vous allez voir que cette personne, en fait, eh bien, c'est comme si elle vous testait, là, on vous parle de test. Hein. C'est une personne qui a un bon cœur, mais qui est sévère et qui teste, en fait, pour un nouveau départ, ici. Qui vous teste, alors c'est quoi ça ? Protection, hein, vous voyez. Il vous teste en fait pour se protéger ou pour voir si pulsion, hein, c'est quelqu'un qui a des pulsions envers vous. Sévérité, on parle encore de sévérité. C'est quelqu'un de sévère, une personne sévère qui a un bon cœur mais qui est sévère avec vous pour votre bien en fait, pour vous protéger. Alors là c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable ici. C'est quelqu'un qui, ouais, on a beaucoup de stress, de nervosité. Et on peut parler aussi d'agressivité, effectivement, avec la sévérité. Ça va être plutôt, voilà, on est un peu sévère et on peut être un peu, paraître en fait, un petit peu comme ça, agressif en fait, sur le coup. Hein, c'est ça. Hein. Et on a le chevalier.
quelqu'un vraiment, hein, encore une fois, un homme, en tout cas l'énergie masculine ici, qui peut être de cheveux bruns, encore une fois, en tout cas foncés. Mais voilà, on parle d'amitié, de soutien, d'aide, d'encouragement. Une personne passionnée ici qui a des pulsions, oui, ça c'est clair. Hein. C'est quelqu'un ici de passionné qui pourrait venir vers vous, mais c'est une personne qui vous teste, mais c'est vraiment, qui est sévère avec vous pour votre bien en fait, pour vous protéger. Hein. Peut-être vous protéger justement par rapport à ce chagrin. Peut-être qu'en fait, il vous a vu triste et que maintenant, cette personne veut vous protéger, quoi. Et donc préfère être sévère avec vous, autoritaire ou bref, un peu dur, pour vous protéger, peut-être pour que vous ne puissiez... C'est bizarre, c'est comme si cette personne elle voulait que vous ne souffrez plus. Peut-être à cause de lui, ou à cause... Ouais. Je sais pas, c'est bizarre ici. Hein. Bon. Sincérité, on a le bien-être. Hein. Ouais. Vous, vraiment, le fait d'être sincère, ça vous apporte un bien-être total. Hein. Ouais. Ça vous apporte vraiment un bien-être, vous allez vous sentir bien. Il y a la solution qui est là, la clé vers la victoire. On a le mouvement, donc oui, il va y avoir du mouvement, il va y avoir peut-être même des déplacements ici. Hein. Ouais, on a beaucoup de réussite. Hein. Réussite, surtout au niveau des affaires, au niveau de l'argent, au niveau peut-être même d'un voyage. En tout cas, ce voyage va vous faire énormément de bien ici si vous allez programmer un voyage ou un déplacement. Et effectivement, on a les gains, on a l'abondance, quoi. On a vraiment que des belles cartes. D'ailleurs, avec le coffre, on va voir ici, on a l'élan. Donc, l'élan ici nous parle de commencement, d'aller de l'avant et tout ça. Et voilà, c'est très positif au niveau de l'argent professionnel, matériel. Ouais, c'est très très positif. Hein. Vraiment, vous allez de l'avant et ça va vous apporter vraiment beaucoup de bien. Donc ici, je voyais hein, qu'effectivement, par rapport à votre progrès, vous allez un petit peu vous isoler parce qu'il y a des personnes jalouses hein, qui vont vous contacter. Pour moi, c'est ça, hein, où vous ressentez tout simplement ces personnes-là jalouses, envieuses. Ça va vous faire du mal. Hein, ouais, on parle bien d'isolement. Hein. On parle bien d'isolement. C'est ouais, solitude imposée ou choisie. Et on a la tour avec l'isolement. Donc vraiment, vous allez vous isoler. Vous allez préférer vous mettre... vous allez préférer être seul, en fait. Enfin, en tout cas, loin de cette personne ici qui est jalouse. Hein. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Puisqu'on voit que vous allez avoir des nouvelles. Surprise! Ah bah oui, ça va vous surprendre. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Vous ne vous y attendez pas. Ça sera imprévu, là. Ça sera des nouvelles imprévues. Mais malheureusement, voilà, c'est cette personne qui est jalouse, rivale, quoi. Donc ça va même vous choquer, quoi, en fait, de voir cette personne, comment elle est avec vous. Vous allez comprendre, hein, c'est bizarre, c'est comme si elle va vous dire des choses, ou son comportement va vous faire comprendre, en fait, qu'en fait, elle est fausse, quoi. Tout simplement. Ouais, elle va essayer de vous mettre dans des illusions. C'est ça. Et c'est quelqu'un du passé ici. C'est une personne du passé qui va essayer de vous mettre dans des illusions. Et dans des illusions en vous reparlant de souvenirs que vous avez eus ensemble, des expériences, en vous disant peut-être que vous lui manquez. Et en fait, vous allez comprendre que cette personne, elle vous dit ça, elle vous dit tout ça pour vous mettre dans des illusions, que vous croyez en fait que oui, bah, vous lui manquez, etc. Alors qu'en fait, c'est une personne tout simplement qui est jalouse ici, hein. Jalouse de votre réussite. Hein. Donc faites attention, vous voyez, elle veut vous égarer. Elle veut vous mettre dans un égarement là. Elle veut pas du bien. Hein. Non, non, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien malheureusement. Ouais.
tourment affectif, se perdre, voyez, et à faire louche. Donc attention, cette personne, hein, à ce qu'elle va vous proposer, c'est pas bon, hein, donc voilà, n'acceptez pas, enfin bref, cette semaine, vraiment, faites attention. Hein. Là, on est dans la semaine en général, hein, j'ai pas demandé début, fin, ou non, on est dans la semaine en général ici. Donc attention, parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous perdre un peu comme ça. Parce que vous allez vous isoler, vous allez vous protéger, donc cette personne, elle va vouloir venir à vous, en fait, ça va l'attirer, quoi. Parce qu'elle voit que vous réussissez, surtout au niveau de vos affaires. Paresse. Elle veut que elle va vouloir en fait que vous ne faites plus rien. Elle va vouloir vous mettre mal pour que vous ne soyez plus dans la réussite et que vous demandez son aide, surtout. Que vous ayez envie de demander, enfin que vous dites par exemple, voilà, vous n'allez pas réussir et vous allez vous dire, bah tiens, je vais peut-être aller le voir, lui ou elle, pour demander de l'aide, pour demander un service, quelque chose comme ça. Et comme ça, vous allez accepter son truc là, ouais, c'est comme c'est bizarre, hein, c'est, ouais, générosité, hein. Ça tombe, c'est peut-être une personne qui va vous demander de l'argent, alors surtout, voilà, faites attention. Ah, après, on parle aussi de séduction et de méfiance. Donc attention, parce que c'est quelqu'un peut-être aussi qui veut, effectivement, hein, qui veut que vous retombiez dans cette sexualité, peut-être, séduction, avec lui ou elle. Alors qu'en fait, bah non, il ne faut pas tomber là-dedans parce que c'est une personne qui veut juste vous égarer. Hein. C'est quelqu'un en fait qui ne supporte pas que cette personne ne supporte pas en fait, ne supporte pas que vous soyez bien ou que vous réussissiez vraiment sans lui ou sans elle. Il y a quelqu'un comme ça, hein, très jaloux. Alors, est-ce qu'on peut vous dire un petit peu plus qui est cette personne ? Bon, déjà, voilà. Déjà, on vous dit que vous avez la protection là-dessus. Ouais, séduction. Donc, c'est vraiment une personne qui va vouloir vous séduire, hein, qui va vraiment vouloir vous séduire ici. Une personne qui est isolée. Une personne qui sait que vous avez déjà beaucoup donné, là, au niveau séduction. Vous avez déjà beaucoup donné. Et c'est quelqu'un qui va vous... Ouais, c'est ça. Qui va vouloir vous demander une faveur, qui va vouloir peut-être que vous lui donniez de l'argent, quelque chose comme ça. Et que vous lui donniez, alors peut-être pas de l'argent, mais tout simplement votre corps, quoi, voilà. Isolement et joie. Hein. Le fait de vous isoler va vous apporter de la joie. Vous allez vous sentir mieux. Générosité et mouvement. Je pense que vous allez... je pense que vous allez vraiment... beaucoup, j'ai l'impression que vous allez bouger, vous allez peut-être même voyager. Mais en tout cas, il y a une belle générosité. Il y a le cadeau ici. Par rapport peut-être à un voyage. Pendant un voyage. La faveur, voilà, c'est l'argent. Je vous dis. C'est une personne qui va... ouais, c'est ça en fait. C'est une personne qui va essayer de vous séduire, mais c'est malsain parce que derrière, elle veut quelque chose. Et je pense que c'est en rapport avec l'argent ou quelque chose d'intérêt, quoi, au niveau professionnel. Ah oui, il y a pulsion, ambition. Quelqu'un qui veut vous bloquer. Hein. Quelqu'un d'impulsif qui veut vous bloquer dans votre ambition. C'est une personne qui veut vous bloquer. Sagesse et séduction. Ouais, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette séduction-là. Vous n'allez pas accepter pour moi. Indécision. Ouais, vous allez faire preuve de sagesse, je pense, en réfléchissant bien avant de dire oui à cette séduction ici. Donc vous allez être un petit peu dans l'indécision. Vous allez l'excès et la victoire. Ouais. Vous allez réfléchir en fait. Vous allez vous dire non mais là elle exagère cette personne. Et là, ça sera la victoire, en fait. Donc, non, vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter. On a la paresse et la grandeur. C'est quelqu'un ici qui vous voit peut-être devenir populaire, qui vous voit vraiment, encore une fois, progresser. Et qui voit donc ces opportunités, tout simplement, qu'il y a avec vous.
Et au lieu de bouger, au lieu de faire quelque chose de son côté, bah, il va préférer venir vous séduire pour que vous puissiez vous l'aider en fait. Voilà. Mais vous avez la protection là-dessus, la protection et le bien-être. Vous avez la protection ici. Peut-être qu'il y a un autre homme, une autre énergie masculine qui va vouloir vous protéger, qui va vous apporter du bien-être. Ici, on a une autre personne hein, qui est là de manière imprévue. Indiscrétion. Alors là, il y aura des choses qui vont être révélées parce qu'il va y avoir une indiscrétion. Et c'est en rapport avec quelqu'un du passé qui va revenir vers vous ici et vous allez savoir des choses qui étaient cachées. Vous allez les découvrir ici. Hein. Ah oui, hein, ça sera un accident en fait, ça ne sera pas prévu. Vous voyez, ça sera comme un accident, quoi. Ça va arriver parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été assez discret ou discrète. Et donc, vous allez le savoir. Et ça va complètement vous rendre pas bien. Ou ouais, vous allez vous sentir un petit peu égaré comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Vous allez vous sentir frustré par rapport à cette personne, à ce que vous allez savoir. C'est pour ça, je pense qu'on avait le chagrin. Parce que vous allez savoir, vous allez comprendre que cette personne, elle vous veut pas vrai. En fait, elle vous veut pas du bien, elle vous veut juste votre argent ou elle vous veut par intérêt, quoi. Par contre, on a une autre personne qui est là et qui vous protège. Hein. On a une autre énergie masculine. Alors, je vais voir ici pour toute la semaine également avec le 77. Et après, avec les tarots, je ferai début, milieu et fin de semaine. Ok? Alors, on va refaire le tableau pour cette semaine avec le 77. Ah, quoique, on me dit début de semaine, première ligne. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, début de semaine. Milieu de semaine. Fin de semaine. Et puis l'énergie principale hein, de toute la semaine. Et on va en mettre 2. Ok. Alors, on se retrouve. J'ai déjà une demi-heure de tirage. Oula. Donc, on se retrouve en 2 de deck avec la carte numéro 7 et je ne sais plus ce que c'est. Ah, c'est l'élévation. Ok. Ah, bah super. Une belle élévation. Peut-être grâce à une invitation ou quelque chose comme ça. Ok, vous avez la protection par rapport à une invitation, par rapport à une sortie, quelque chose comme ça. Et ça va vraiment vous élever, ça sera très bénéfique en tout cas pour vous. Hein. Voilà, on parle d'évolution bénéfique, d'élévation, d'ascension et le fait de grimper. Donc oui, on est bien dans cette énergie de progression ici, encore une fois. Ok, donc l'énergie principale de la semaine, comme ça. Ouais, vous allez devoir faire un choix ici. Hein. On voit que vous, effectivement là, pour cette semaine, on voit que vous avez plusieurs choix ici et vous êtes perdu. Vous ne savez pas trop quel choix prendre, quelle décision prendre. Ok, bon bah écoutez, on y va, on va commencer début de semaine. Donc on va dire lundi, mardi, mercredi à peu près. Ok, on commence avec les doutes. Vous vous posez des questions, vous êtes dans les doutes par rapport peut-être à l'argent. Et on a l'abondance. Hein. Bon bah vous, très bien. Hein. Début de semaine, au niveau financier, on voit que ça va bien se passer. Malgré les doutes ici, malgré quelques petites peurs peut-être, vous allez vraiment aller vers l'abondance. Ah ouais, ça c'est clair. Ça roule au niveau financier. Ça roule, on vous dit. On a ici donc le bateau, on a le printemps et on a la clé. Donc le printemps symbolise la floraison, le nouveau départ. Alors, ici, effectivement, on peut nous parler de voyage avec le bateau, ou en tout cas de mouvement. Donc je vais quand même aller voir. Ouais, c'est ça, bateau, vacances, bord de mer, long voyage. Ou le rapport à la vie. Ok.
En fait, ici, encore une fois, on vous dit hein, que y a quelque chose qui avance, quoi, tout simplement. Vous avancez vers un nouveau départ, vous avancez vers quelque chose qui va fleurir, qui va vous élever. Hein, et vous avez la clé, hein, c'est vous qui avez la clé pour justement trouver peut-être un soutien, une aide, ou la clé pour ouvrir ou fermer une porte. C'est vous en fait qui décidez. On va approfondir, hein, bien sûr. En fin de semaine, on a le H. En fin de semaine, vous allez ressentir ici encore une fois ces jalousies, ces médisances. Fin de semaine, vous allez ressentir, vous ressentez en fait qu'il y a des personnes médisantes, des personnes qui sont jalouses, qui sont des vipères ici. Vous ressentez ça. Ouais. Ok. Avec le H, on peut nous parler peut-être d'un homme. On peut aussi nous parler d'une humeur. En fait, pour moi, ici, c'est plutôt l'humeur. Je pense que vraiment, vous ressentez les choses ici en fin de semaine par rapport aux personnes malveillantes. Vous le ressentez? Ouais. Et donc, la clé, qu'est-ce que ça va être pour vous en milieu de semaine? La clé. Ben, on a du courrier, des appels peut-être, des lettres. Ouais, on parle de courrier, lettres, surprise, communication. Donc je pense que la clé sera peut-être effectivement de communiquer. Alors les doutes ici, on a le don. Vous avez peut-être un doute sur quelqu'un qui veut vous aider ou sur une personne. Ouais. Je pense que vous allez devoir bien écouter ici. C'est par rapport à l'argent, hein, ici. Donc on vous demande de bien écouter, de bien faire attention. Peut-être que vous allez... Je sais pas, c'est comme si une personne voudrait vous faire un don. Ou voudrait vous aider, tout simplement vous tendre la main par rapport à l'argent. Ou alors, ça rejoint effectivement l'autre tirage de la personne qui va essayer de venir vers vous pour vous séduire, comme je disais tout à l'heure, et vous demander ensuite de l'argent. Et on vous demande vraiment de bien écouter, de bien... Vraiment, là, très important de bien écouter. Hein. Réconciliation avec peut-être une personne aisée aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous, la personne... ouais. Ça sera un imprévu. C'est quelqu'un qui va vouloir, en fait, vous se réconcilier avec vous, mais... ouais. C'est une personne qui a pris le temps aussi de venir vers vous pour se réconcilier avec vous. Mais bon, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est vraiment... j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment par intérêt. J'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop cette énergie. Le bateau, ouais. Ouais, ici vous allez retrouver... il y a de la créativité. Vous allez vraiment, ici on voit que... il y a quelque chose là qui va vous faire beaucoup de bien par rapport à un déplacement, un voyage. Vous allez... Pour moi, je pense que vous allez vous déplacer quelque part pour faire des choses que vous aimez. En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien. Hein. Avec le printemps, bah oui, hein, on a ici le 3 d'épée, là, donc on est dans les ennuis, le chagrin, etc. Et ouais, voilà. Vous voyez, c'est encore une fois, prudence, encore une fois, hein, prudence, cette personne ici qui va vous montrer qu'elle est honnête et sincère avec vous, qui va vouloir peut-être vous embrasser. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être plus, hein, puisqu'on parle de s'embrasser, tout ça, qui cause des ennuis. Ici, c'est pas quelqu'un de sincère, hein. C'est pas quelqu'un d'honnête. Hein. Je vous dis, hein, c'est pour l'argent, pour un intérêt derrière.
Vous allez ressentir ici que vous allez vers une nouvelle voie. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous que vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Et ici, donc, le serpent, savoir et connaissance. Vous allez savoir, en fait. Vous allez savoir par rapport à ces personnes. Vous allez comprendre, vous allez savoir qui sont ces personnes ici, ou qu'est-ce qu'elles veulent, etc. Vous allez comprendre, hein, vous allez tout comprendre en fin de semaine. Ah ouais, et du coup, vous allez tourner le dos. Hein. Vous allez bien vous éloigner de ces personnes et tourner le dos à ces personnes ou cette personne. Vous allez bien comprendre, en fait, qui il est ou qui elle est. C'est pour ça que on a ici ce choix à faire, que vous êtes perdu par rapport à un choix à faire comme énergie principale. Voilà. Mais vous allez avoir cette opportunité, cette porte qui va s'ouvrir ici à vous pour aller de l'avant. Et ça va arriver rapidement. Retour rapide. Vous allez revenir rapidement vers votre chemin à vous, hein, vers votre route, vous voyez, vers votre chemin de vie à vous. Vous allez vite revenir là-dessus. Ouais, parce que vous allez vite comprendre, en fait, ici. Hein. Oui, ouais, oui. Oui, oui, oui. Vous allez très, très bien comprendre. Hein. Et du coup, vous allez vite revenir sur vous-même, en fait, sur votre vie, tout ça. Hein. De toute façon, vous tournez le dos, vous partez. Parce que vous allez savoir ici. Vous partez. C'est incroyable. Hein. Alors, bien écouter ici. Ouais, ça va vous éclairer. Hein. Avec l'été, là, le soleil, c'est vraiment l'éclaircissement. Hein. Voilà. Ça va vous éclairer ici. Vous allez bien entendre et vous allez être éclairé par rapport à ce que vous allez entendre. Donc, on vous demande de bien écouter. Hein. Ouais. On vous dit encore oui. On dit bien oui. Oui, c'est bien ça. On a par contre ici de l'amour. Situation ici fusionnelle. Hein, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Hein. Là, ouais, c'est clair ici. Qui arrive vers vous rapidement. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a été aveuglé. Ouais, on a un équilibre sur des communications. Il y a une personne qui a été aveuglée, quelque chose comme... Ouais. Oui, bon, on a quand même ici de l'amour. Ah, ok, il y a une dépendance affective, là. Ou, en tout cas, il y a... Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle a quand même des sentiments. Il y a une personne qui a quand même des sentiments pour vous, mais bon, il y a une dépendance ici. Et vous allez devoir faire un choix. Hein. Vous allez devoir faire un choix ici avec la foudre. Vous allez devoir faire un choix. Hein. Ouais, vous allez être complètement perdu parce que vous voyez que les choses ne sont pas claires. Du coup, vous allez décider de, ouais, voilà, de mettre fin à cette tristesse, à ces peurs, etc. Vous allez décider de mettre fin à ça. Ouais, c'est vraiment vous hein, qui allez faire le choix de dire non. Voilà, vous allez dire non à cette personne. C'est quelqu'un qui va vous, j'ai l'impression, qui va vous faire croire qu'elle a des sentiments pour vous, mais qu'en fait, après, ça se peut qu'elle ait des sentiments quand même pour vous, mais ses intentions, enfin voilà quoi, non. Non, pour moi, c'est pas une bonne personne, là. Franchement, non. Hein. Alors, attention à cette personne qui revient vers vous, hein. Franchement, attention, hein. D'accord? Voilà, bon. Restez centré sur vous, en fait, hein. Parce que vous avez vraiment un très beau cadeau ici de l'univers hein, qui arrive. Hein. Un très beau cadeau, nouveau départ, beaucoup de prospérité, d'abondance. Allez, on va voir début de semaine. Bon, cette semaine, c'est un peu... Hein c'est pas super, hein. Enfin, ça va, en fait, c'est bien pour vous, parce qu'on voit que vous allez vraiment évoluer. Mais c'est pas super, je veux dire, par rapport aux personnes autour, malheureusement, voilà, qui n'ont pas des bonnes intentions, quoi. Allez, milieu de semaine. Et fin de semaine. Je vais devoir monter les cartes. Hop.
Et l'énergie principale. 4 de bâton quand même, hein, l'énergie principale. On a le 4 de bâton. Donc vous voyez, on a quand même, encore une fois, on a les célébrations, on a la fête, on a peut-être des unions ici, un mariage, voilà. Super, hein, 4 de bâton. Énergie principale. Donc c'est parti, début de semaine avec les tarots, on va espérer que ça sera un peu mieux. On a les amants en début de semaine, on a le valet d'épée, le 5 de bâton. Bon, ok, ouais, effectivement, hein, on a bien conflit intérieur ou conflit, en tout cas avec des personnes autour de vous, ou tout simplement la jalousie, hein, personnes tout simplement qui sont en tension, qui sont jalouses, etc. Médisant, encore une fois, commérage. On a une personne quand même assez très intelligente ici, une personne intelligente qui va faire un choix. Donc ici, encore une fois, ça peut être vous. On va voir en milieu de semaine, on a le 8 d'épée. Hop, 8 d'épée, 4 de denier. Et 7 d'épée. Oh, bah dis donc. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui est prise au piège par rapport à une situation financière. Qui veut garder son argent pour lui ou pour elle. En tout cas, qui est pris au piège par rapport à une situation financière ici. Il est attaché à ça. Il y a des dépendances par rapport au matériel et à l'argent ici. Hein. Et on a le 7 d'épée. Il y a des trahisons par rapport à des personnes ici. Ok. Fin de semaine. On a quoi? Valet de denier, 3 de coupe et 3 de denier. On a quand même des célébrations, un nouveau départ. Vous allez fêter ça, vous allez fêter un nouveau départ. Enfin bref, il y aura quelque chose de très très positif, des nouvelles collaborations, des personnes qui vont vous aider, peut-être aussi au niveau financier. Donc on va revenir sur ce choix à faire avec intelligence là-bas. Parce que là, on va voir ici, la mort, c'est la fin. C'est la fin. Vous allez mettre fin... Alors on va voir. Hein. Soit c'est une... Ok. Ouais, c'est la fin ici. Hein. 4 de coupe. Début de semaine, il y a une fin. Il y a un choix qui va être fait pour partir, pour s'en aller. Donc ça peut être cette personne aussi qui fait ce choix de partir, de s'en aller ici. L'as de coupe. Pour un nouvel amour, un nouveau départ. Le 5 de bâton, hein, bah oui, j'ai le 5 de denier. Hein. 5 de bâton, 5 de denier. On voit que vraiment... on voit que ça va être... Enfin, on voit que c'est... Voilà, des mauvaises énergies ici, vraiment. En tout cas, c'est quelqu'un qui part, je pense, dans les conflits, dans le froid. Ici, ça c'est clair. Hein. Début de semaine, on est là-dedans. Hein. 8 d'épée, l'impératrice. Et le pendu. Il y a une personne qui reste attachée à vous ici. Hein. Il y a quelqu'un qui reste attaché à vous qui ne va pas être bien du tout. Et qui va vouloir que les choses tournent. Que les choses changent en sa faveur. Ouais, c'est ça. Ouvrir une nouvelle page parce que c'est quelqu'un ici qui va subir des trahisons ou en tout cas des choses très compliquées et il va vouloir partir de cet endroit et ouvrir une nouvelle page avec vous. Et donc pour moi, effectivement, je pense que c'est cette personne ici hein, qui vous tourne le dos, qui part et pour aller vers un nouveau départ, je pense, un nouvel amour et quelque chose comme ça. Hein. Bon, pas terrible. Hein. Et cette personne va regretter et va revenir. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'il va trouver que du froid, que de la glace, que des conflits, là où il va. Ouais, il va prendre courage du coup. Hein. Il va prendre courage par rapport à vous. Il va prendre courage pour se battre en fait. Parce que c'est quelqu'un qui va rester attaché à vous ici.
3 d'épée. Ah bah oui. Cette personne, elle va pas être bien du tout. Et elle va vouloir faire en sorte que les choses donc bougent pour ouvrir une nouvelle page. Mais bon, c'est une fois qu'il y a eu ça, quoi. Donc, vous voyez, on est quand même encore sur... bah, c'est pas terrible. Enfin, voilà, c'est pas super, quoi. Parce que, bon, cette personne, elle décide ça. Puis d'un coup, vu qu'elle trouve le froid, la glace et les conflits, bah, paf, hein, elle veut revenir vers vous. Puis, forcément, elle va pas être bien, elle va regretter. Ça, c'est sûr. Elle va vraiment... Puis bon, ça arrive de se tromper, hein. Ça arrive de faire des erreurs, bien sûr. Donc après, c'est à vous de voir, en fait. Voilà. C'est à vous de voir si vous voulez ou pas pardonner, si vous voulez reprendre cette personne ou pas. On voit que vous allez être beaucoup dans... Fin de semaine, vous allez être beaucoup dans le fait de planifier des projets, des choses terre à terre, quoi. Hein. Peut-être, voilà, il y a des célébrations, donc vous allez fêter quelque chose aussi avec des personnes autour de vous, des amis ou des collègues. On a le 2 de coupe, hein, ici, sur le 3 de coupe. Et on a le 10 de denier sur le 3 de denier. Alors, est-ce que vous allez peut-être vous retrouver? Là, on peut parler aussi de retrouvailles, effectivement, avec cette personne de votre cœur, pour aller vers le 10 de denier, donc un engagement. Ah oui, oui, c'est bien un engagement ici aussi avec le pape. Hein. 10 de denier, le pape, oui. Par contre, on a la tour avec l'empereur et le 4 d'épée. Alors pour moi, lui, enfin, lui ou elle, cette personne va prendre les choses en main pour détruire, pour mettre fin à un silence ou quelque chose comme ça. Va mettre fin à un silence par rapport, je pense, à des sentiments qu'il a peut-être pour vous, mais il va pas non plus tout dévoiler avec le roi d'épée, malgré le désir qu'il ressent pour vous, qu'elle ressent pour vous. Il va préférer toujours être dans cette énergie un petit peu de manipulation, hein, d'illusion, de vous mettre un peu dans les illusions, c'est-à-dire, voilà, je vais dire un petit peu certaines choses pour faire comprendre que oui, il y a des sentiments, mais voilà, je ne vais pas trop en dire non plus, pour garder le contrôle. Voilà, sur cet amour. Vous voyez, garder le contrôle sur cet amour ici. Ne pas... oh là là. Ouais, 8 de bâton. Le roi de denier. Bon, il y aura des discussions, hein, effectivement, avec cette personne ici, mais qui est un peu trop dans le contrôle. C'est quelqu'un, 9 d'épée, reine de bâton. Ouais, vous allez quand même... On voit que quand même, à un moment... Vous allez avoir du mal à dormir, à trouver le sommeil. Vous n'allez pas trop comprendre, en fait, ce qui se passe. Mais avec l'étoile, on a quand même un vœu qui se réalise. Et je pense que pour aller réaliser vraiment votre vœu, je pense que vous allez décider de vous éloigner. Et ça va vraiment embêter cette personne parce que vous allez vous éloigner. Ça va embêter cette personne qui va peut-être penser même que vous avez une autre, que vous avez quelqu'un d'autre en fin de semaine, hein. Et donc, cette personne, elle va vouloir venir vers vous. Ouais, en faisant le choix ici. Le choix par rapport Ouais, mais je pense que vous allez dire non. Vous allez dire non. C'est quelqu'un ici... ouais. Je pense que vous allez suivre votre propre vérité ou... Voilà. Ouais, je pense que vous allez dire non à cette personne. Hein. Oups, j'ai pris la carte là, qui était au milieu. 4 de bâton, la reine de bâton. Ouais, vous allez vraiment... Ici, en tout cas, vous allez vraiment vers un engagement, ou en tout cas vers des célébrations, la fête, etc. ici. Mais ça peut être effectivement un engagement, ça peut être aussi le fait que vous allez retrouver la foi, ou être beaucoup plus dans votre côté spirituel et vous engager avec vous-même, avec votre spiritualité. Mais là, on a le roi et la reine de bâton quand même. Donc, il y a quand même un engagement ici, mais c'est vrai qu'on a le diable qui ressort. Ok, avec le 7 de bâton. Donc, on voit ici quand même qu'il y aura des énergies le fait de se défendre, de combattre contre des énergies négatives ou des personnes négatives. Et donc, il y aura un choix à faire ici en prenant soin de vous. C'est ça. En fait, vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir cette semaine. Hein. Encore une fois. Hein.
vous allez vous choisir de prendre soin de vous en fait. Ouais, parce que on a l'impression que c'est encore une personne qui est un petit peu perdue. Hein. Donc on va demander au niveau sentimental avec celui-ci. Parce que là, il y a des messages qui vont dans tous les sens là cette semaine. Je sens que vraiment, c'est un peu... je sais pas, je ressens que c'est un peu lourd, un peu... c'est même pas... ouais, un petit peu lourd, mais c'est même pas ça que je veux dire. C'est que je ressens que c'est une semaine où ça sera un petit peu... voilà, vous voyez, comme le fait, on sait pas trop où on va, on sait pas trop quoi faire, comme si c'était des énergies comme ça, où on cherche la solution, on se cherche peut-être aussi, mais on a l'éclaircissement avec le soleil, hein, donc les choses vont être éclairées, hein, mais bon, ça sera plutôt en fin de semaine, quoi, j'ai l'impression. Alors, début de semaine, niveau sentimental, allez, je prends toutes les cartes à l'endroit, début de semaine, fin de semaine, pardon, milieu de semaine, fin de semaine. Et l'énergie principale. La roue de fortune, super. Alors, donc la roue de fortune, il y a un grand changement très positif pour cette semaine. Voilà. Au niveau des énergies, ça va, vous voyez, on termine toujours bien. Alors, au niveau sentimental, oula, alors ici avec le romantique tarot, c'est très beau, hein. On voit une personne ici qui va se sentir pauvre, qui va se sentir à moins que rien, sans vous, voilà, tout simplement, et qui va vouloir effectivement ici s'engager avec vous, s'unir avec vous. Hein. On a vraiment l'engagement, la relation. Ok. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui pense beaucoup à ça en début de semaine. Oula, on a le 10 de coupe, bah dis donc. Cavalier de bâton, donc ok. Et reine de bâton. Il y a quelqu'un ici en milieu de semaine qui va vouloir venir vers vous, tellement que qu'il y a des sentiments pour vous là, 10 de coupe. Hein. Vous allez le ressentir. Vous allez ressentir, vous, qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous de positif. Vous le ressentez, vous ressentez ce changement. Reine de denier, 8 de bâton, ouais. Vous allez retrouver du dynamisme, vous allez vous sentir mieux ici. Hein. Et on a le cavalier de coupe hein, qui va venir vous parler d'amour, ou en tout cas vous déclarer son amour, ici, en fin de semaine. Mais c'est quelqu'un, effectivement, là, en milieu de semaine, qui vient vers le 10 de coupe. Hein. Pour moi, vous allez ressentir que cette personne vient vers vous, se dirige vers vous. Bon, elle va carrément venir vers vous. Hein. C'est possible aussi, mais parce que là, bon, c'est très beau, là. On a des belles cartes. Vraiment, là, je suis étonnée, d'ailleurs. Alors, on va voir là-bas. Ouais, c'est une personne qui veut retrouver une certaine complicité. Ouais. Le rire, les bons moments ensemble. C'est quelqu'un qui va vouloir retrouver ça en fait avec vous. Personne vient vers vous pour stabiliser les choses ici au niveau de l'amour, au niveau... elle vient vers vous pour vivre le bonheur. Hein. Le bonheur, le grand amour, la stabilité... Vous allez beaucoup le ressentir cette semaine, ressentir cette personne qui vient vers vous en tout cas. La reine de denier ici, ouais, vous allez vraiment avoir besoin de retrouver votre équilibre. J'ai l'impression quand même que vous allez beaucoup vous méfier quand même hein, par rapport à cette personne. Hein. On a le fou sur le 8 de bâton. Moi, c'est quelqu'un qui va s'éveiller, je pense, à cet amour en fin de semaine et qui va prendre le risque, tout simplement.
c'est un cavalier de coupe qui souffre ici, qui souffre. Pourquoi? Ah bah parce qu'il n'a pas trouvé, cette personne. Ah bah oui, hein. Cette personne, elle n'a pas trouvé, effectivement. C'est quelqu'un ici qui va souffrir en fin de semaine parce qu'il va se rendre compte bah, qu'en fait, il n'a pas trouvé, enfin comment dire ça, une autre personne comme vous, il n'y en a pas, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est quelqu'un qui va va se sentir très mal, qui va avoir du mal même à dormir, qui va pas être bien, quoi. Il y a beaucoup de regrets. Mais on a le roi de denier ici, et on a la lune. Ouais, c'est quelqu'un qui va... J'ai l'impression que cette personne, en fin de semaine, elle va beaucoup se mettre dans l'imagination, comme ça. Dans l'illusion, l'imagination. Ouais, il y a ce besoin. Elle va ressentir un vide vis-à-vis de vous. Et elle va avoir ce besoin de... Elle va avoir ce besoin de prendre soin, en fait, de lui ou d'elle, ici. Parce qu'elle va être trop dans... J'ai l'impression qu'elle va s'imaginer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'imagination, en fait, en fin de semaine. C'est quelqu'un qui va être quand même, je pense, un peu seul et qui va beaucoup réfléchir. Vous ressentez, hein, en milieu de semaine, vous allez vraiment ressentir ce renouveau arriver vers vous, hein, dans votre vie. Et la roue de fortune, on a le 3 de coupe. Donc, il y a vraiment un changement vers la joie, vers des célébrations. Et on voit ici que on voit ici qu'il y a une personne qui ne s'intéresse que à vous, en fait, qui ne s'intéresse pas du tout aux autres. Et c'est un cavalier d'épée. Donc, c'est une énergie quand même assez rapide, qui va venir rapidement vers vous. Parce que c'est une personne qui a longtemps résisté, ou qui a résisté en tout cas au sentiment qu'il éprouvait pour vous. Mais là, elle ne va plus réussir en fait à résister. Il va se rendre compte que cet amour, c'est un amour sans fin. Et il va comprendre ça. Au moment où vous êtes en mode retrait, tout ça, eh bien cette personne va comprendre. Ouais, et va vouloir s'engager, va avoir le courage de vouloir s'engager, vous voyez, avec vous, avec son impératrice. Hein. Va savoir qu'en fait, vous êtes la bonne personne. C'est quelqu'un vraiment qui va comprendre ça pendant cette semaine, en fait. C'est pour ça qu'il vient vers vous ici pour vous proposer, regardez avec le soleil, waouh, l'épanouissement, le bonheur total. Total, là, vraiment. Cette personne va vraiment vouloir venir vers vous pour stabiliser la situation avec vous, parce que vraiment, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Énormément d'amour ici, un amour heureux, bonheur. 2 de coupe, c'est incroyable. C'est incroyable, là, j'ai une personne vraiment qui, cette semaine, vous aime énormément ici, qui va vraiment vouloir s'engager. Hein. Alors, il y a une personne, il faut faire attention, et il y a une autre personne qui vraiment, hein, qui a beaucoup d'amour pour vous. Cette personne sait que vous êtes la bonne, hein, et on est dans la guérison, là, avec la tempérance. C'est quelqu'un, en fait, qui guérit, là, en début de semaine, hein, qui retrouve son équilibre, qui se rend compte, hein, vraiment, hein, que c'est avec vous qu'il veut s'engager. C'est avec vous qu'il veut être. Alors vous allez rester dans le contrôle de vos émotions. As de coupe. Vous allez rester dans le contrôle de vos émotions, de vos sentiments, vous. Ah oui, et vous gardez quand même espoir. Bon, vous gardez quand même espoir par rapport à cette personne en milieu de semaine ici, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de souvenirs. Mais il y a la maîtrise de soi. Surtout par rapport à des communications ici. Il y a le fait de devoir se maîtriser. Qu'on voit qu'il y aura des communications passagères en fait. Sur le fait de
Ah bah oui, voilà, on a beaucoup de passion. On a les amoureux et l'as de coupe. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les amoureux et l'as de bâton. Il y a le fait ici de reconnaître qu'il y a un lien très fort, hein, de se reconnaître. Et de reconnaître qu'il y a aussi beaucoup de passion. Hein. Ouais. Cet empereur va comprendre ça et va prendre courage. On va prendre courage ici pour se lancer. Eh oui. Donc, bon. Bah écoutez, effectivement, moi j'ai quelqu'un ici qui guérit. Qui veut s'engager, qui comprend que c'est vous, pas une autre, qui a peut-être même cherché peut-être une autre, hein, c'est possible, ou un autre, mais qui n'a pas trouvé en fait, qui n'a pas trouvé, bah oui, parce que les sentiments qu'il a éprouvés avec vous, qu'il éprouve avec vous, la passion, les sentiments, tout ça, bah, il n'arrive pas en fait à retrouver cela avec une autre. Vous voyez, regardez, encore une fois. Encore une fois, là, on nous parle de communication, ici, dans le romantique tarot, et là, l'as de coupe, hein. Communication et sentiment. Donc là, il y a des communications par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour. Hein. En cette semaine, ouais. Il y a le 8 de coupe. Donc ici, ça nous parle de retour. Donc il y a bien une personne ici qui vous a peut-être laissé ou que vous avez laissé, qui revient vers vous. Qui revient vers vous pour recommencer en fait là où vous étiez arrêté. Là où ça s'est arrêté, vous recommencez l'histoire. En gros, c'est ça. Le pape. Ouais, c'est ça. Vous restez dans votre foi, dans la maîtrise aussi de vous aussi. Vous voulez rester bien en fait par rapport à vos émotions. Regardez, 10 de denier, encore une fois. Personne revient pour une relation, c'est incroyable ici. Hein. Il va vouloir changer. Il va vouloir changer les choses ici avec vous et revenir vers vous suite à un éloignement, une rupture. Hein. Cette semaine, c'est incroyable. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre le risque en fait ici. Le soleil sur l'impératrice, quoi. Et le fou et le soleil. Et un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir un nouveau départ ici, avec vous. Mais vous allez vous maîtriser. Hein. Vous allez, il y a trop de cartes. Vous allez vraiment essayer de vous maîtriser, en fait, de rester dans vos émotions, de rester dans la foi et de rester stable, en fait. Voilà. Six de denier. C'est quelqu'un qui veut partager une relation d'amour avec vous. Parce que c'est une personne qui comprend qu'il a, encore une fois, qu'il a beaucoup résisté à cet amour, mais qui maintenant ne peut plus résister. En fait, cette personne comprend qu'on ne peut pas résister à l'amour, en fait. Voilà, quand l'amour, il est là, on a beau s'éloigner, on a beau faire tout ce qu'on veut. Quand l'amour est là, il est là. Hein. Surtout quand on est vraiment destinés l'un et l'autre. Bon, bah là, on ne peut rien faire. Hein. On peut tout essayer, ça ne servira à rien. Hein. Ouais, voilà, la mort. La mort avec le 9 de denier, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à une vie seule, célibataire ou seul, quoi. Seul, sans vous. Ouais, parce qu'il y a trop de blessures ici. Il y a beaucoup de blessures et on a la justice. Donc il y a cette envie de prendre ses responsabilités. Ouais, cette personne, elle va assumer peut-être, elle va prendre ses responsabilités peut-être par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Et elle va se dire, bon bah non, voilà, non, il est temps là vraiment que je lui dise aussi mes sentiments et que je revienne vers elle, vers lui, pour une relation stable, pour vivre ce bonheur, en mettant fin à ces énergies de célibat ou de légèreté ou je ne sais quoi. Parce que c'est
parce qu'il y a trop de blessures. Ou parce qu'il vous a fait trop de mal. C'est comme si cette personne prenait conscience, en fait. Ouais, c'est ça. Cette personne va beaucoup repenser, je pense, au mal, en fait, qu'il vous a fait. Ah oui, hein. 10 de coupe, ça va lui mettre dans... Ça va énormément guérir son cœur. Et surtout, ça va vraiment le mettre dans une guérison totale par rapport à vous. Par rapport au fait que, qu'en fait, grâce à vous, il guérit. Ou elle guérit. Grâce à votre amour, grâce à ce bonheur, en fait, que vous lui avez donné, eh bien, c'est quelqu'un qui guérit. C'est quelqu'un, en fait, qui va vraiment se remémorer tous les moments que vous avez passés ensemble et qui va se rendre compte qu'en fait, il guérit, en fait, grâce à vous. Cette personne guérit. Vous êtes sa richesse. Vous êtes sa richesse. Et la perte ici. 3 d'épée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va courir vers vous parce que il va se rendre compte qu'il vous a perdu. Qu'il a perdu ce 2 de coupe. Hein. Qu'il a perdu cette personne, en fait, qui est son âme sœur. Qui est sa flamme jumelle, son âme sœur ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui va courir vers vous. Il va se rendre compte, en tout cas, qu'il vous a perdu. Qu'il a perdu quelqu'un de précieux. Voyez ? Ce 2 de coupe, quand même. Hein. Ah oui, il va vraiment se rendre compte de ça. Il va vraiment être très attiré par vous. Ça, c'est clair. Cavalier d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a pris trop de temps et là, il va se réveiller, il va arriver rapidement et il va vraiment couper entre ses doutes, ses peurs, ses désirs, tout ça. Il va couper avec tout ce qui est pas bon, quoi. Il va couper avec tout ça parce qu'il va se rendre compte que sans vous, il n'est rien. Cette personne n'est rien. Il va vraiment se rendre compte de ça. Ah, franchement, là, on a des magnifiques cartes incroyables ici, vraiment. Alors, avec le 8 de coupe, du coup, est-ce qu'on peut me dire autre chose? Chariot, ouais, c'est ça. Cette personne, au moment où elle vous a laissé, ou que vous l'avez laissé, ou il s'est passé quelque chose là, où vous êtes laissés l'un et l'autre, bref, c'est quelqu'un qui était convaincu. Convaincu qu'il fallait se maîtriser. Qu'il fallait être dans la maîtrise de soi, qu'il fallait vraiment... que le choix qu'elle avait fait en partant, c'était le bon, etc. quoi. En fait, pour votre bien à vous, pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. C'est comme si cette personne, elle savait qu'elle vous avait blessé. Et le fait de savoir que vous soyez blessé, elle a préféré se dire c'est mieux que je m'en vais, que je la laisse, pour qu'elle puisse reprendre son propre équilibre. Ouais, mais bon. Vous vous ressentez l'un et l'autre quand même, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va quand même couper avec ça et qui va vouloir revenir. Hein. Il y a trop de besoins ici. Il y a trop le besoin d'être avec vous. Il y a trop le... Comment dire ça? Il y a trop le manque, en fait. Le manque de vous. Enfin bref, en tout cas, c'est... On termine vraiment avec des énergies très positives au niveau sentimental. Hein. Alors attention, hein, comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'il y a une personne malveillante, on voyait bien avec les autres cartes, et il y a une personne aussi très bien, enfin très amoureuse de vous apparemment, qui va se réveiller cette semaine. Et ça sera à vous de faire le choix. Voilà, ça sera à vous de faire le choix. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre bien la petite cloche pour recevoir les notifications. Puisque je fais les guidances journalières. La guidance du week-end est déjà en ligne également. Et il y a aussi
les autres guidances sentimentales dans ma chaîne Maria-Ange et Archange d'amour, hein, donc dans mon autre chaîne. N'hésitez pas aussi, j'ai fait aussi une guidance hier avec le grand tableau, avec cet oracle, hein, donc le nouvel oracle. Voilà, c'était pour changer un petit peu. Hein, et donc ça parle d'une personne qui cache ses sentiments. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, pourquoi pas regarder ce week-end aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon week-end, les belles âmes. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Prenez soin de vous. Voilà, bisous à tous et encore un grand merci du fond du cœur d'être là. Bisous.